Bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous faisons le point sur l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du secteur, en passant par l'Allemagne, les États-Unis, le Portugal et bien d'autres. Restez avec nous pour découvrir ces informations passionnantes. Commençons par l'Allemagne, où l'audience radio quotidienne atteint un impressionnant 74,5%. Cette stabilité dans l'écoute radio est un signe positif pour l'industrie, montrant que malgré l'essor des nouvelles technologies et des médias numériques, la radio garde une place importante dans la vie quotidienne des auditeurs. Ce chiffre de 74,5% représente un vaste public qui continue de s'informer et de se divertir grâce à ce média traditionnel. Cette constance est cruciale pour les stations qui cherchent à maintenir leur pertinence dans un paysage médiatique en constante évolution. Aux États-Unis, la Coupe du monde de football n'est pas seulement un événement sportif majeur, mais elle a aussi un impact significatif sur l'industrie de la radio, notamment dans les zones rurales. Les campagnes américaines, souvent éloignées des grands centres urbains, voient une augmentation de l'écoute radio pendant cette période. La radio, en tant que média accessible et largement diffusé, devient un outil clé pour suivre les matchs et rester informé des résultats en temps réel. Les stations locales adaptent leurs programmes pour inclure des commentaires en direct et des analyses d'experts, ce qui attire un large public de passionnés de sport. Cette dynamique montre la capacité de la radio à s'adapter et à rester pertinente, même face à la concurrence des plateformes numériques. En amplifiant l'audience dans les régions moins densément peuplées, la radio continue de jouer un rôle essentiel dans la diffusion d'événements sportifs majeurs comme la Coupe du monde. Ce lundi 30 mars, RFM organise une RFM Session VIP à Paris, offrant à 60 auditeurs la chance de vivre une expérience musicale unique avec Amel Bent, Vita'a et Claudio Capeo. Cet événement est une initiative de la station pour renforcer le lien avec son audience, en prolongeant l'expérience radio au-delà de la simple écoute. La session se déroulera dans un cadre intime, permettant aux auditeurs de profiter d'une proximité exceptionnelle avec les artistes. Amel Bent, actuellement en vedette dans la saison en cours de The Voice, dont RFM est partenaire, présentera son nouveau single « L'amour, ça se donne ». Les auditeurs peuvent s'inscrire en ligne sur rfm.fr pour tenter de gagner des places. De plus, les moments forts de cette session seront partagés sur les réseaux sociaux de RFM, élargissant ainsi l'impact de l'événement. CS Star, partenaire de l'événement, diffusera également le concert, amplifiant sa visibilité. Au Portugal, la radio continue de jouer un rôle essentiel dans le paysage médiatique, avec une forte pénétration hebdomadaire. Selon les dernières données, un pourcentage significatif de la population écoute la radio chaque semaine, démontrant ainsi sa pertinence persistante malgré la concurrence croissante des plateformes numériques. Ce succès s'explique par la diversité des contenus offerts, allant de la musique aux actualités en passant par les émissions culturelles. Les stations locales et nationales parviennent à capter l'attention des auditeurs grâce à des programmes variés et de qualité qui répondent aux goûts et aux intérêts de chacun. La radio au Portugal reste donc un média de choix pour de nombreux habitants, notamment en raison de sa capacité à s'adapter aux nouvelles technologies tout en conservant son charme traditionnel. Cette situation témoigne de la résilience de la radio dans un environnement médiatique en constante évolution. Radio Public Santé annonce le lancement de sa diffusion en 9 langues sous l'identité Public Health Radio. Cette évolution s'inscrit dans une stratégie d'internationalisation visant à élargir l'audience sur les supports numériques.
L'offre audio s'accompagne d'un site multilingue et d'une distribution sur tous les environnements digitaux. Ce déploiement multilingue vise à rendre les contenus accessibles à un public plus large à l'échelle internationale. La station répond à une demande croissante d'informations accessibles et pédagogiques dans le domaine de la santé. L'offre est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur l'ensemble des supports audio numériques, permettant une distribution continue et globale. Avec une diffusion en 9 langues, Radio Publique Santé se positionne parmi les médias thématiques proposant une offre multilingue étendue. Les contenus sont adaptés à chaque public, avec une réécriture et une contextualisation selon les langues et les audiences visées, visant à dépasser les barrières linguistiques et culturelles dans la diffusion de contenus audio liés à la santé. Infomaniac, une entreprise technologique suisse, a récemment lancé une radio automatisée qui ne nécessite aucune compétence technique pour être utilisée. Cette innovation permet à n'importe qui, même sans expérience en radio, de créer et gérer sa propre station. La plateforme offre une interface intuitive et conviviale, rendant le processus de création de contenu accessible à tous. L'utilisateur peut simplement télécharger des fichiers audio et programmer leur diffusion sans avoir besoin de matériel sophistiqué ou de connaissances approfondies en radiodiffusion. Cette solution est idéale pour les particuliers, les associations ou les petites entreprises qui souhaitent communiquer de manière originale et personnalisée. En démocratisant l'accès à la création radiophonique, Infomaniac ouvre de nouvelles perspectives pour l'expression et la communication via ce média traditionnel, mais toujours pertinent. Cette initiative s'inscrit dans une tendance croissante de simplification des outils numériques pour élargir leur adoption par le grand public. La Société suisse de radiodiffusion a récemment annoncé le lancement d'un projet ambitieux visant à créer une radio interrégionale diffusée en 4 langues à travers la Suisse. Ce projet innovant reflète la diversité linguistique du pays en intégrant l'allemand, le français, l'italien et le romanche dans ses émissions. L'objectif est de renforcer la cohésion culturelle et sociale en Suisse en offrant un contenu qui parle à toutes les communautés linguistiques. La radio interrégionale proposera des programmes variés, incluant des actualités, des débats et des émissions culturelles, permettant ainsi de toucher un large public et de promouvoir le dialogue interculturel. Ce projet témoigne de l'engagement de la Société suisse de radiodiffusion à utiliser la radio comme un outil pour unir et informer les citoyens suisses dans leur diversité. Il s'inscrit également dans une stratégie plus large de modernisation et d'inclusivité des médias publics en Suisse. Énergie Global a récemment annoncé l'intégration de Radio Fuego à son hub audio, renforçant ainsi sa présence et ses capacités dans le domaine de l'audio numérique. Cette intégration stratégique vise à diversifier et enrichir l'offre de contenu de Énergie Global tout en élargissant son audience grâce à l'ajout des programmes uniques de Radio Fuego. Radio Fuego, connu pour ses émissions dynamiques et sa programmation innovante, apporte une nouvelle dimension à l'écosystème de Énergie Global. Cette collaboration permettra de proposer des contenus variés et attractifs, répondant aux attentes d'un public toujours plus exigeant en matière de divertissement audio. En s'associant avec Radio Fuego, Énergie Global espère non seulement fidéliser son audience actuelle, mais aussi attirer de nouveaux auditeurs à travers des expériences audio enrichies et diversifiées. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de développement du hub audio de Énergie, visant à consolider sa position de leader sur le marché de l'audio numérique. En Allemagne, l'audience radio continue de démontrer sa robustesse avec une portée quotidienne impressionnante de 74,5%, touchant ainsi 52 millions d'auditeurs. Ce chiffre témoigne de la stabilité et de la pertinence de la radio, même face à l'essor des plateformes numériques et des nouvelles technologies. Les auditeurs allemands
semblent apprécier la diversité des contenus et la qualité des programmes offerts par les stations, qui s'efforcent de répondre aux besoins et aux intérêts variés de leur public. Cette constance dans l'écoute radio est un indicateur positif pour l'industrie, soulignant l'importance de ce média traditionnel dans la vie quotidienne des gens. En s'adaptant aux nouvelles tendances tout en conservant son essence, la radio en Allemagne montre sa capacité à évoluer et à rester incontournable dans le paysage médiatique moderne. Pour en savoir plus sur ce sujet et d'autres actualités du secteur, rendez-vous sur le site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne.